Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'Oppenheimer. Il était le père de la bombe atomique, J. Robert Oppenheimer. Mais derrière ce nom, une question persiste. Génie visionnaire ou homme rongé par la culpabilité? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire fascinante de cet homme et comprendre comment il a marqué le cours de l'histoire. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez découvrir les secrets du passé, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires incroyables. L'histoire épique de Robert Oppenheimer, l'homme de la bombe atomique. Imaginez un homme brillant, au sommet de son intelligence, mais hanté par une création qui allait changer le cours de l'histoire. Voici l'histoire de J. Robert Oppenheimer, un génie qui incarne l'un des plus grands dilemmes moraux du XXe siècle. Les débuts d'un génie. Robert Oppenheimer est né à New York en 1904, dans une famille aisée d'immigrants juifs allemands. Dès son plus jeune âge, il montra un esprit curieux, une soif insatiable de connaissances. Ses professeurs disaient de lui qu'il était non seulement intelligent, mais aussi doté d'une imagination débordante. Il s'intéressait à tout, la poésie, la philosophie, mais surtout la science. Après des études brillantes à Harvard, il partit en Allemagne, à Göttingen, pour approfondir ses recherches en physique théorique. Là-bas, il côtoya les plus grands noms de son époque, comme Max Born et Werner Heisenberg, devenant rapidement l'un des jeunes physiciens les plus prometteurs du monde. Un monde en guerre. Mais alors qu'il enseignait et travaillait sur des concepts complexes, le monde basculait dans le chaos. Dans les années 1930, l'Allemagne nazie montait en puissance et avec elle, la menace de nouvelles armes terrifiantes. Les États-Unis, craignant que les nazis développent une bombe atomique, décidèrent de lancer un programme secret, le projet Manhattan. En 1942, Robert Oppenheimer fut choisi pour diriger ce projet monumental. Pourquoi lui? Parce qu'il combinait un génie scientifique exceptionnel et une capacité rare à fédérer des esprits brillants autour de lui. Le désert de Los Alamos. Oppenheimer et son équipe s'installèrent dans un endroit reculé, Los Alamos, au Nouveau-Mexique. C'était une ville fantôme, transformée en laboratoire ultra secret. Pendant 3 ans, les meilleurs physiciens, chimistes et ingénieurs du monde entier travaillèrent sans relâche. L'objectif était clair: comprendre et maîtriser la puissance colossale de la fission nucléaire pour fabriquer une bombe capable de mettre fin à la guerre. Mais au-delà des calculs et des expériences, une tension pesait sur eux. Ils savaient qu'ils créaient une arme aux implications terrifiantes. Pour Oppenheimer, c'était plus qu'un simple projet scientifique. C'était une responsabilité morale écrasante. Le jour du test. Trinity. Le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique, l'équipe de Los Alamos procéda au premier essai de la bombe atomique nommée Trinity. À 5h29 du matin, le silence fut brisé par une explosion d'une intensité inimaginable. Un champignon nucléaire s'éleva dans le ciel, illuminant l'horizon comme 1000 soleils. En observant cette scène apocalyptique, Oppenheimer murmura une phrase tirée du texte sacré hindou, la Bhagavad Gita. « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. » C'était un moment à la fois de triomphe et de terreur. Ils avaient accompli l'impossible, mais à quel prix? La bombe et ses conséquences. Quelques semaines plus tard, en août 1945, les bombes Little Boy et Fat Man furent larguées sur les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki. Les destructions furent instantanées et totales. Des centaines de milliers de vies furent perdues, mais la guerre prit fin peu après. Pour certains, Oppenheimer était un héros, celui qui avait permis de mettre un terme au conflit le plus meurtrier de l'histoire. Mais pour lui, ce n'était pas aussi simple. Il fut profondément marqué par la souffrance causée par son invention. Peu après la guerre, il s'opposa fermement à l'utilisation des armes nucléaires et milita pour un contrôle international de cette technologie.
Le déclin d'un héros. Cependant, en pleine guerre froide, ses positions pacifistes et ses anciennes associations politiques furent utilisées contre lui. En 1954, il fut accusé d'avoir des sympathies communistes et perdit son autorisation de sécurité. Humilié et ostracisé, il quitta la scène publique. Dans ces dernières années, Oppenheimer réfléchit souvent à son rôle dans l'histoire. Il déclara un jour « Dans ce monde, il y a des péchés que l'on ne peut ni réparer ni oublier. » L'héritage d'Oppenheimer. Aujourd'hui, Robert Oppenheimer est une figure complexe, un symbole des avancées incroyables de la science, mais aussi des dilemmes moraux qu'elle pose. Il a prouvé que le génie humain pouvait accomplir l'impensable, mais son histoire nous rappelle aussi que chaque progrès a un coût. Sa vie est une leçon intemporelle. Le pouvoir de la science est immense, mais sans sagesse et sans conscience, il peut devenir une force destructrice. Oppenheimer restera à jamais l'homme de la bombe atomique, mais aussi celui qui a osé regarder l'humanité dans les yeux et poser cette question essentielle. À quel prix ?